Et coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de les dessins animés de mon enfance. Aujourd'hui, on va parler de ma jeune adolescence de 11 à 15 ans. Vous êtes prêts? On y va! On commence cette tranche d'âge avec Martin Mystère. Ça ressemble beaucoup au Totally Spies pour le côté espion et enquête. Sauf que lui, il fait plus des enquêtes par rapport au paranormal et des monstres et des créatures. Il existe aussi un crossover que j'avais vu avec Martin Mystère et les Totally Spies, justement, qui menaient une enquête ensemble et qui ont découvert que Jerry et la patronne de Martin, et ils se connaissent en fait, et que du coup ils ont un passé commun. Sinon, dans cet épisode, on voit Martin se rapprocher beaucoup d'Alex, même en tomber amoureux, et Alex aussi. Bref, pour en revenir à Martin Mystère, c'est plus des enquêtes sur des choses paranormales, des créatures qui ne sont pas censées exister, et des disparitions, etc. Il sera accompagné par sa demi-sœur, Diana, et par un homme des cavernes qu'ils ont découvert. Chaque épisode présente une nouvelle aventure, souvent inspirée de légendes ou de mythes du monde entier. Les épisodes sont souvent coupés entre leur vie de lycéen et leur vie d'agent. Je pense que la série est beaucoup appréciée par rapport à son mélange d'humour, d'action et d'éléments fantastiques. Pour moi, c'est comme les Totally Spies, mais avec un petit plus. Peut-être parce qu'il n'a jamais vraiment grandi. Oh, regardez, ce n'était pas une tâche finalement, ce n'était qu'un petit bout de papier de la bibliothèque. Qui c'est qui devient l'esclave attitré des pieds de Java pendant toute une journée? On peut mettre ça plus tard. Que sache tout de suite. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. On continue avec Code Lyoko. Diffusée pour la première fois en 2003, la série elle combine l'animation 3D et 2D et elle a gagné en popularité grâce à son univers unique qui fait un peu manga. Les personnages sont attachants, ils ont chacun leur caractère, leur personnalité et l'histoire de Yoko reste vraiment intéressante. Du coup, l'histoire suit un groupe d'adolescents. Donc, il y a Ulrich, Odd, Yumi, Jérémy. Et plus tard, on va découvrir Aelita dans un monde virtuel qui s'appelle Yoko. Ce monde est contrôlé par une intelligence artificielle nommée Xana, qui est à la fois une menace pour le monde réel et un antagoniste principal de la série. Du coup, on voit Xana qui utilise ses pouvoirs pour lancer des attaques dans le monde réel. Et les adolescents doivent entrer dans Yoko pour combattre les créatures de Xana qui protègent la tour. Et du coup, Aelita doit rentrer dans la tour pour la désactiver pour que l'attaque de Xana s'arrête. Chaque personnage a ses propres compétences et caractéristiques. Yumi est une combattante agile et courageuse, spécialisée dans les arts martiaux. Elle combat aussi avec des éventails pour représenter ses origines et son costume traditionnel.
Ulrich est un épéiste talentueux et un stratège. Odd est plus connu pour son humour ainsi que son agilité. Il utilise aussi des flèches laser. Aelita est comme la princesse de Yoko. Elle a la capacité d'interagir avec le monde virtuel, comme faire apparaître des plateformes quand un de ses coéquipiers tombe pour ne pas se faire désintégrer par la mer numérique. Les épisodes sont construits d'un schéma répétitif. Il y a leur vie au collège, l'attaque de Xana, l'arrivée sur Yoko, les combats contre les créatures, la désactivation de la tour, le retour vers le passé, et on retourne dans leur vie au collège. Mais malgré cette sorte de boucle d'événements quotidiens, Code Lyoko a laissé une empreinte durable dans la culture populaire et continue d'avoir des fans à travers le monde. Et même aujourd'hui, les épisodes se laissent facilement regarder. Avec tous ces différents personnages et ces nouvelles intrigues qui tournent autour de Aelita, de ses origines, de Yoko et de l'histoire de son père, du lien qu'elle a avec Xana, même si les épisodes sont un peu répétitifs, on a quand même l'envie de savoir ce qui se passe à la fin, de voir l'évolution des personnages, de connaître les nouveaux personnages comme William, d'avoir plus d'informations sur Xana et juste savoir si les héros arriveront un jour à le battre une fois pour toutes. C'est Maya et Miguel. Dès qu'ils arrivent, ça fait des étincelles. C'est Maya et Miguel. Frères et sœurs, mais aussi amis fidèles. Dans chaque mésaventure, ils font de leur mieux. Toujours plus fort dès qu'ils s'y mettent à deux. Ils veulent aider leur famille, leurs amis. C'est l'équipe gagnante quand ils sont réunis. C'est Maya et Miguel. Dès qu'ils arrivent, ça fait des étincelles. C'est Maya et Miguel. Frères et sœurs, mais aussi amis fidèles. Frères et sœurs, voici Maya et Miguel. On continue avec Maya et Miguel. Du coup, ce dessin animé suit l'aventure de deux enfants, Maya et Miguel, qui sont jumeaux. Maya est une fille pleine de vie, déterminée et passionnée, tandis que Miguel est un peu plus calme et souvent plus réfléchi. La série se concentre plus sur leur interaction avec leur famille et leurs amis. L'une des particularités de Maya et Miguel, c'est sa représentation de la culture latino-américaine. Maya et Miguel vivent avec leurs parents, qui sont propriétaires d'une animalerie. Ils ont un perroquet qu'ils ont appelé Paco, qui fait plein de bêtises, mais qui reste très attrayant. Maya et Miguel ont des camarades de classe et de diverses origines. Ils ont aussi un petit cousin qui s'appelle Tito et leur grand-mère qui vit avec eux, qui s'appelle Abuelita. La série est composée de 3 saisons d'une 20aine d'épisodes et il y a aussi une 4e saison qui n'a que 5 épisodes. La première fois que la série est diffusée, c'est en 2006 sur France 5 dans Midi les Zouzous. C'est pas juste. Le prochain sur la liste, c'est Titeuf. Donc Titeuf est un jeune garçon d'environ 10 ans, connu pour sa coiffure unique, son attitude expiègle et sa vulgarité bien à lui. Du coup, la série suit l'aventure de Titeuf et de ses amis.
alors qu'il navigue dans les défis et les situations comiques de l'enfance. Les thèmes abordés incluent l'école, la famille, l'amitié, l'amour, les jeux vidéo. Titeuf est souvent confronté à des situations qui reflètent les préoccupations des jeunes enfants, telles que les relations avec les filles, la rivalité entre les amis, les incompréhensions avec les adultes. Les personnages sont humoristiques et souvent basés sur des quiproquos, des malentendus. La série raconte donc la vie quotidienne de Titeuf et de ses amis et leur vision du monde des adultes. Une grande partie des discussions abordées concernent les mystères des filles, de la vie, de la séduction et de Nadia, la fille dont Titeuf est amoureux. Une autre caractéristique de Titeuf, ce sont ses nombreuses expressions telles que tcho ou c'est peau juste, pauvre naze ou obsédé du zizi sexuel. Titeuf a été diffusé en 2001 et depuis il y a plein d'autres saisons qui a été faite, dont la dernière qui ajoute le personnage de Ramatou, une jeune fille africaine qui a dû fuir son pays. Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. On finit cette partie avec Foot de rue, diffusée en 2005 sur France 3. Après 3 saisons, elle a eu un reboot en 3D qui s'appelle Foot de rue extrême. Et en 2022, ils ont diffusé une 4e saison qui reprend, on va dire, la suite des premières saisons. Du coup, je vais me concentrer sur les premières saisons parce que c'est celle que je connais le mieux. Donc, les personnages sont Tag, Gabriel, Héloïse, Tech et No, qui sont surnommés les Techno. Leur vrai prénom, c'est Tarek et Nordine, qui vont devenir donc les Bleus de Port-Marie. Ils organisent dans leur ville la première Coupe du Monde de foot de rue. Pour réaliser leurs rêves, ils doivent surmonter de nombreux obstacles, et notamment le sentiment de méfiance de certains habitants à l'égard de ce sport qu'ils considèrent comme dangereux. Dans la saison 2, ils sont devenus champions et du coup ils sont plus que 3 parce que les Technos sont partis à l'Olympique. Ils rencontrent 2 nouveaux joueurs, Jérémy et Samira, qui font leur apparition et qui intègrent les Bleus, qui vont mettre en jeu leur titre de champion du monde dans un nouveau mondial avec de nouvelles équipes à leur hauteur. La saison 3, c'est la phase finale, on va dire, du 2e mondial et les Bleus font face à des rudes épreuves pour rester soudés. Tag fait également une rencontre qui va changer sa vie. L'équipe se compose de Tag, Héloïse, Gabriel, Jérémy, Samira et les Technos qui sont revenus de l'Olympique exprès pour ce 2e mondial. Ce qui est bien dans Foot de rue, c'est qu'on s'intéresse pas seulement aux personnages principaux, on va s'intéresser aussi aux équipes rivales, comme les Dauphins, qui seront dirigés par Victoire, une ancienne amie d'enfance d'Héloïse, qui a mal tourné, qui agit méchamment à cause de sa fierté et de son orgueil, et son envie d'être la meilleure. Il y aura aussi les Meninos du Brésil et toutes les autres équipes. On saura à peu près une histoire qui les concerne tous. La série aborde aussi plusieurs thèmes importants, tels que l'esprit d'équipe, la persévérance et le respect des autres. Elle met également en avant les valeurs sociales en enseignant aux jeunes spectateurs l'importance de l'entraide et de la solidarité. Dites-moi en commentaire votre personnage préféré. Moi, c'était les jumeaux Techno et Tag, Jérémy, Samira et Louise. En fait, j'aimais toute l'équipe. L'eau, la terre, le feu.
L'air. Et on commence cette partie avec Avatar, le dernier maître de l'air. Ça a été diffusé pour la première fois en 2005 sur TF1. La série se déroule dans un monde fictif inspiré par la culture chinoise. On suit les aventures de Aang, le successeur d'une grande lignée d'avatars, et de ses amis dans leur quête pour sauver le monde de l'impitoyable Nation du Feu. Il doit restaurer l'équilibre des éléments et sauver le monde, accompagné par Sokka et Katara, des frères et sœurs de la Nation de l'eau, et aussi de son bison volant Appa et de son lémurien Momo. Aang devra parcourir les différentes nations pour apprendre à maîtriser les éléments et ainsi mettre fin au règne de la Nation du Feu et du seigneur qui la contrôle, Ozai. Chaque personnage est intéressant et apporte chacun un petit plus à la série. Aang n'a que 12 ans. Il adore voyager et il est toujours heureux d'apprendre de nouvelles choses. Il adore les animaux et il possède un certain lien avec eux. Il a encore un esprit de garçon de 12 ans, bien qu'il ait été enfermé dans un glacier pendant 100 ans. Il ne manque donc jamais une occasion de s'amuser. Il est amoureux de Katara et est extraverti avec tout le monde. Il apporte une touche de légèreté et d'insouciance à la série. Katara est mature et responsable. Elle se préoccupe des autres et elle est prête à mener le groupe quand les choses tournent mal. Elle est aussi le maître de Aang. Dans son apprentissage de la maîtrise de l'eau, elle a été très marquée par la mort de sa mère, tuée par la Nation du Feu. Elle porte le collier qu'elle lui a offert pour ne jamais oublier qui est la cause de cette souffrance. Elle agit un peu comme la maman du groupe. Elle conseille et veut surprotéger tout le monde. Sokka est un guerrier de la tribu de l'eau. Contrairement à Aang et Katara, il ne contrôle aucun élément. Mais la série lui laisse plusieurs opportunités de démontrer sa principale qualité, son esprit d'invention. Ses aventures lui permettent d'améliorer ses capacités, notamment lorsqu'il rencontre les guerrières Kyoshi, dont il va suivre l'enseignement. Il affûta également ses capacités de guerrier auprès d'un maître de l'épée. Sokka est décrit comme un personnage sarcastique. Il est fier de sa résistance mentale et physique. Il ajoute une pointe d'humour avec ses blagues un peu décalées et ses réactions surjouées. Zuko fait partie des personnages qui vont évoluer dans la série. Il a été banni par son père autrefois après avoir dérangé le conseil de guerre de la nation en critiquant oralement un plan qui aurait entraîné la mort de toute une légion de jeunes soldats. En plus de cette insolence, il provoqua l'instigateur du projet en duel, persuadé de pouvoir le battre. Cependant, le véritable adversaire se trouve être son propre père. Zuko présenta immédiatement ses excuses, mais le seigneur Ozai, irrité par cette marque de faiblesse, le défigura et le condamna à l'exil. Il ne pourra revenir et retrouver son honneur qu'en capturant l'Avatar. Au fil des épisodes, certaines questions envahissent Zuko. Il s'interroge sur le but de sa vie et montre différentes facettes de sa personnalité. Il ne sait pas dans quel camp se situer, celui de son père ou celui de l'Avatar. Cette confusion s'accentue encore plus lorsqu'il apprend qu'en plus d'être le descendant de la lignée des Seigneurs du Feu, il est le descendant de l'Avatar Roku du côté de sa mère, dont la disparition le marquera durant son enfance. Toph, aussi appelée la fripouille aveugle, enseignera à Aang la maîtrise de la terre. Elle voit grâce aux vibrations qu'elle perçoit au contact avec son élément. Elle a fui la demeure familiale et s'est jointe à la bande de l'Avatar pour plus de liberté. Elle est férocement indépendante et très fière de sa maîtrise. Elle a une certaine aversion pour les règles qu'elle trouve absurdes et dispose d'excellentes aptitudes au combat. Surprotégée par ses parents qui la considéraient comme faible, elle en a conçu une aversion croissante pour le moindre geste de pitié envers elle, même dans le cas d'un geste amical. Malgré son courage et sa détermination, il lui arrive de se sentir blessée lorsqu'elle est insultée par rapport à son apparence physique. Elle est la première à maîtriser l'élément complémentaire de la terre, le métal. Elle est également capable de détecter le mensonge en détectant les battements cardiaques de ses interlocuteurs grâce à son don. Elle est à la fois brutale et attendrissante. Elle ajoute à la série cette part de douceur
et d'acidité. Azula, la sœur de Zuko, est une experte dans le maniement du feu et de son élément supérieur, la foudre. Elle a été chargée par son père de ramener Zuko et son oncle Hiro jusqu'au territoire de la nation afin qu'ils soient enfermés et ne causent plus aucun problème. Tyrannique, commandante que rien n'arrête, elle échoue toujours dans sa tentative de capturer son frère et son oncle. Elle décide alors de faire main basse sur l'Avatar pour recevoir tous les honneurs de cette prestigieuse victoire et les enlever à son frère. Elle forme une équipe avec ses amis d'enfance, Mei et Ty Lee, et poursuit Aang et ses amis tout en supervisant l'invasion du royaume de la Terre. Mais dans la 3e saison, Mei et Ty Lee l'abandonnent et Azula se retrouve à se battre seule. Azula se révèle être un personnage complexe, torturé, qui va sombrer dans la paranoïa. Dominante et ambitieuse, elle va finir par s'isoler en perdant ses 2 amis. Sa soif de pouvoir la dévore progressivement jusqu'à sa chute face à Katara. J'ai vu sur Konbini qu'ils avaient classé les personnages de Avatar, le dernier maître de l'air. En 10e place, nous retrouvons le vendeur de choux. En 9e place, il y a Suki. Sokka est 8e, Azula est 7e, l'oncle Hiro est 6e, Ty Lee est 5e, Katara 4e. En 3e, on retrouve Aang. En 2e place, Zuko. Et en 1re place, Toph. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement en commentaire. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai été assez déçue du film Avatar, le dernier maître de l'air de 2010. Je trouvais que les acteurs, c'était pas trop ça, et les effets spéciaux non plus. Par contre, la série de Netflix, elle m'a beaucoup surprise et franchement, on reconnaît bien les persos et leur personnalité, sauf Aang qui est pas assez gamin et souriant quoi. Mais sinon ça, franchement, je suis pressée de voir la saison 2. Et si vous l'avez pas vue d'ailleurs, je vous la recommande chaudement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour donner mon avis. Sont-ils prêts pour un tel défi? Galactic Football. Galactic Football, diffusé entre 2006 et 2011, son animation était le fruit d'un mélange entre 2D traditionnel et infographie 3D. Dans un futur lointain, les peuples de la galaxie ont acquis la capacité d'utiliser des énergies appelées fluides, qui leur donnent des pouvoirs dévastateurs. Après un conflit pour la maîtrise de ces fluides, leur utilisation est devenue interdite dans tous les domaines, sauf pendant la compétition sportive appelée le Galactic Football, qui devint le sport le plus spectaculaire de tous. Mais 15 ans avant les événements de la série, la planète Aquilian subit une catastrophe qui lui fait perdre son fluide qu'on appelle le souffle. 15 ans plus tard, une jeune équipe de football provenant d'Aquilian est capable de maîtriser ce souffle disparu, les Snow Kids. Ils ont été recrutés par Arch, une ancienne légende du football, pour essayer de gagner la Galactic Football Cup, le tournoi officiel de Galactic Football. Mais pour ce faire, ils devront faire face à de nombreuses équipes bien plus aguerries que la leur, comme les Shadows, les Lightnings ou les Wombats, et devront s'imposer comme la meilleure équipe de la galaxie. On suit alors les débuts des joueurs et l'anonymat de la célébrité et leur évolution aussi bien dans le football que dans leur vie privée. Pour ceux qui connaissent la série, dites-moi qui était votre personnage préféré. Moi j'avoue que j'aimais beaucoup les frères jumeaux Aito et Tran et Micro Eyes et aussi Sinead dans l'équipe des Shadows.
On continue avec Animalia. Alors ce dessin animé, je me souviens que je le regardais le midi quand je revenais de l'école. Ça passait sur Midi les Zouzous sur France 5 en 2008. Et en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Zoé et d'un garçon, Alex, qui traverse un portail dans une bibliothèque qui les transporte dans un monde où il n'y a que des animaux. Un monde parallèle où les animaux parlent et vivent en harmonie grâce à une boule d'énergie qu'on appelle le cœur. Mais le cœur commence à se fissurer et les pépites qui le composent sont projetées aux quatre coins d'Animalia, remettant en cause la paix entre tous les animaux. Du coup, dans ce monde, Alex et Zoé vont avoir une mission, c'est de retrouver les pépites pour sauver Animalia. Les personnages sont attachants et drôles à leur façon et chacun ajoute sa petite touche d'humour à la série. Que ce soit à leur façon de parler, à leur personnalité ou à leur toc complètement décalé, les personnages d'Animalia arrivent à se démarquer des personnages des autres séries grâce à justement ce côté loufoque qui est présent à chaque épisode de la série. Tu parles d'une devinette? Mais trouve une solution, j'en ai assez de jouer au poète. Tout reviendra à la normale si on vous donne un mot difficile à faire rimer. Ça m'a l'air pas mal. Moi, je veux bien le faire. Si ça marchait, ce serait l'idéal. Et dans le cas inverse, ce serait l'enfer? T'en connais des mots difficiles à faire rimer? Oui, j'en connais. Que penses-tu de ça? Commençons par toi, Guéboubou. Trouve une rime au mot os. Moi j'adore jouer du tam-tam. Je tape dessus avec un os. Souvent d'ailleurs les gens m'acclament et Oh non, je n'ai aucune rime qui me vient. Je crois que je sèche sur ma rime et... Oh, c'est un désastre absolu. Que dis-je? C'est un crime. Mon meilleur ami Guéboubou est resté figé dans sa rime. Donc, dans le cas où un animalien est figé à cause d'une rime, il l'est pour de bon? Comme une statue? Ça ne me plaît pas. Mais alors, pas du tout. Et voilà comment, avec un effort des plus minimes, je viens de découvrir comment devenir richissime. Je vous connais depuis belle lurette, je vois quand votre esprit s'éclaire. Qu'avez-vous derrière la tête? Eh bien écoutez ma chère, ce que je compte faire, c'est simplement porter secours à nos amis. Laissez-moi vous dire qu'ils peuvent commencer à faire des économies. Ça va être difficile, on dirait qu'il est dans de la colle. Ça n'est qu'un détail, l'essentiel c'est le pactole. Il y a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte le flot et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. On continue avec Horseland, une série consacrée aux chevaux et à l'équitation, diffusée en 2006 sur France 5 dans Midi les Zouzous. On suit l'aventure des cavaliers au ranch Horseland avec leurs chevaux. Ils vivent de grandes aventures et de grandes amitiés. Chaque épisode a son aventure et un champion au centre. Une princesse avec un cheval majestueux, un voyage à Paris, des chevaux malades, des cavaliers qui arrivent à vaincre leur peur, etc. Chaque épisode sont racontés par Scoop le chien. Nous envoyons donc dans une aventure du passé. Les cavaliers ont chacun une couleur pour être associés à la crinière de leur monture. Il y a Sarah et Scarlett, Rosa et Panache, Marie et Calypso, Chloé avec Chili, Zoé, sa sœur, avec Pepper, Basile et Apache, Fred et Tango, et plus tard on verra Petit Nuage et Comète. N'hésitez pas à me dire quel duo vous préfériez quand vous regardiez la série quand vous étiez petit. Moi, je préférais Rosa et Panache. Et sinon, j'aimais aussi beaucoup Scoop le chien qui raconte les histoires. Salut, c'est moi, Elisa de la Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. On retrouve La famille de la jungle, diffusée entre 1998 et 2015
La série met en scène les aventures de la famille de la jungle qui voyage dans le monde entier grâce à leur van. Du pôle Nord en passant par le désert de l'Afrique, la série permet aux téléspectateurs de découvrir la faune et la flore de chaque pays d'une manière originale, puisque la principale protagoniste, Elisa de la jungle, a le don de parler aux animaux. La série met aussi en avant la défense de la nature, en particulier à travers des thèmes abordés comme la déforestation, la disparition des espèces menacées ou encore le braconnage. Dans chaque épisode, Elisa nous fait découvrir un pays différent et divers animaux qui y vivent, ainsi que l'environnement et la culture de ce pays. La série est composée de 5 saisons et il y a aussi 2 films, le film de la famille de la jungle et un crossover avec les Razmoket. Parce que j'ai conclu un petit marché pour récupérer mon pouvoir. Je te conseille de ne jamais en parler. Parce que si tu venais à en parler, tu te transformerais en babouin. En babouin! La paix qui règne dans cette communauté nous montre à quel point la vie sociale... Avec d'énormes fesses violentes! Music Media Tracks. 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 Ces primates intrépides que vous voyez derrière moi font partie d'une sous-espèce sauvage plus connue sous le nom de la jungle. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve la prochaine fois pour la 3e partie et la dernière de mes dessins animés d'enfance. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!